Mondro mfumo waraha na furaha marahaba vomwartsahua umurudunga hanjia za radio, tele na internet saa 12 iti ya dakika 30. Gazeti lanyu haluha yatu vomojana wawe bibi mwana saindu tuambia wema mwana. Marhaba bibi Sanda watukufu, salamu ujulanyu. Maisha ya wa maore mfumonte na raha ya toka umoja na mitutu ikamba ya antisarango mfumo ule rakanao rangu mfumo raro mfano wanu wafanyao hazi wabingao wanazioni malikoli wali shirika la Carla Transport au wajao de yamaji na mtarumishio wazo na mashirika ya Sojea na SMAO halijilavuta na ishama ya CFDT armwenshisiwa ya Shimaori. Mezi sita ya humwa jula li shirika la Smart uvande wa Dongoni satuwa kwamba ini irengwa na Tribunal de Commerce jimwele rakana hauomboza umhula wakalishwa Smart ifanya hazi shindei huenda yandise uliba madini yayo tongo kwamba vanu Smart yu aladisirman judiciaire langu mwezi wa Oktobru ule wavira. Ukirikamba jumba lolto tuanjani la udhukuru ziluhazi la guau haramu anshisiwa ya Shimaore zindi za laona na skumbili za miunano za kazafanshia hao udhukuru luha ya shibushi maore hunu ikade jimwa na mfumoti ya zuzi zihazi zikwamba zini watu watotekeleze ya mavuna itokani mfumotano ya mrondo haramu aljumba la Conseil départemental. Haumana ingina tena raha asubuhi ya leo sudhukuru de mituto ya mbali na mbali yandi sanfumuli rakana o harimwa ishisiwa ya Shimaore mfano mfumura ya vira halji la vutwa na ishama ya CFDT maore hunu watu hazi wa soji ya SMAO wao leo wasuomboza mtuto wao unumana kawashinda raha wangiliana ha harimwa mahadisi enzatana fumoja na madhamana wao ubande wao wanu wabingao wanazioni malikoli wengine mwao shirika la Carla Transport wawaja watu hazi wazia hazao rangu ijimwa yazuzi wao bila shaka asubuhi wano wanazoni lazimu wadzilindili na wanatashaushi mabarani babandri la kutunda volas Abderrahman Said. Unu timtutu mwenyewe zina bede mwananyaya rongola shizungu droit de retrait. Banda mazofera wa busi za shirika la Carla Transport wahodziwa na uhodziwa majikavu na Dongoni wawadailia waparlia kamwe vani watotoredza madailio ya mshahara na haki zangina. Be watu pia tide wadunga warongo wao ambatambu za hifadhi zihusu tu de mazofera wa busi ula vavo madailio ya baki ya tojua ya dhukurloe harmwa ya mahadisi ya umwaha ya kanao sukuzayo mahususu shizungu enao mwenyewe lishirika kasi maore kafshindi ubula mahadisi rahakawasili sukia mwezi 25 wa Mars. Mtutuho wangina uhusu Sojea na SMAE usingia harmwa mfumo wa vili na uo una madailio 10 be ingazi de mhedzeo wa mizahara watu hazi wata euro 150 wa warumao wa wakubalia euro 25 tu kila uvandre udimbi ingwe rahaka vdalili ya mahadisi ya kabili. Habari zangina harumashua ya Shimaore ya kutidezo za husu leo maendeleo na mkayo wali shirika la Smart uvandre wa bandari ya Dongoni eba vanu wana tama artozoa rongo ya haisato enerengo ijimwa yazuzi na Tribunal de Commerce haunani zatumba Smart ya harumwa redressement judiciaire rangu mwezi wa Oktobru wavira na umuhula ukamba ukaulishwa amba ishinde ifanye mwana hazi mwana pavi ishinde ilibe deni na watu ikemba wasitolewe mahazini uombozi wa mezi sita ya kamili jula jumaini ya lawala na Tribunal de Commerce sato ikamba ijanatana funao bila shaka watu wa muungaliazi hazi na mnaskamba zozubiri au zuri ursojua rongo ya harumwa mezi sita ya nyumeni habari kao tsomba zoto zidunga mintu mitsa harumwa zi habari za tu uza kabili. Haumana ingina tina raha jumba la Conseil départemental loli stakiwa na maraini mtu ikamba wadi ya dungao mabare mkazi nodo na kwa kila mkazi dia staki Conseil départemental haiwe ikamba wasona mba ya mabare yao ya menyi haneanu wengine mo ya maharumu wazitwamana zai i departement husu swani ilipare ula wasada ata uparaporo wani ilihiro CCD5 Aurélien Février Abdou Mohamed Moser ikamba unu uliastaki. Leobanir si jouamba pare la Conseil départemental la vira ujuna isada
dilo lifanyilo hazi za utiamaji ya tsama yale madarna mahamidi parelo le hazahisa lifanyilwa bele ravwa ya handa ya shuka ikomwa pia parelo ngama deslo wabo isifarudisha watu wadonga parelo wabire ubandre walipare wa mnyao kiwamba wa nzuzuri wabo ajali deslo monanze wabo madza tsina ramezi milibani tika ibakishwa na mtiti na mufanya ajali na mikasimigi wanangu wabo tsono amba nikaka ni parade wami mkini tupara myangu wangina si decide ni bedehe hadizini ha serikali maana sikati hiri deali tuwajuza conseil départemental madza wasijua hadizini maana watu wengi wabira wabo madza wasona jalilo wan ini kwedi ini bia shahandra mtuka wamba rumia mabare a porter plainte nisifikiri ama madza fanya sensibilisation fanya pédagogie vis-à-vis na watu kamba wasi orenga zi decision maorebani bakiwani lazimu reze etapu yangina roeseze amba maorebani wa sharia wasirsi liba import liba taxi kutoa domere et tout ça ba mabari atu entreteneo ni sona ba markeza tu senda sinwa piesi hauhadi donc ça suffit leo lazimu watu warenge domana zao. Ubando wa Kibulani harma ekomini yaha kwa komini kwamba rina miezi 6 na mneno la kuikwamba ngwizi zo zababo hawengi wakazi wao kwa shindatina na kwa kila mfumo usirongolesha amba ushashi inyumba mbili dezi ingili wao na imira pia yui husiana na tongo nordezini wala wa ikwamba de wafanya usendo za peo nordezini kawasu Juliana kawasu parewana wasikwa bwana jamba yusen leo rongwamba wae suhima atobenza kemba tenziani patrui kemba watu watundera ukura msana na kwa kila suku anzima ikwamba ini ija banda ikwamba nguzizini sufanywa wabona babu wala watu wasifanya wao kwa susikwa ikamba onane kamba watu wastaki kabusi tongo tsoka uti kamba yode ya lunga na revolution armo mikro ya Aurélien Février. Nous voulons créer une association réserve communale de sécurité civile. Ça correspond un petit peu à gilet jaune et tanana mamoudzo ireng. Anga tskaitai tanania koeti iboka en cambriolage kula suku antananetu. Donc association ti mkekene Roma 20 madini ki jeunesse si c'est âge confondu vénéreu atskanga no patrouille objectif patrouille la nuit jour yani halingi marandai matsanga zuva jabi tisi dimanche wala tisi buti atskaye essayer illimité heli cambriolage retu mana kara famaru lo tantanane tu za kam za fava na kaifa famaru plentro fatima no tahasa bara atska havi hitaitai quartier retu iboka mondre alors tu hele ulfa zambongati communication réseaux sociaux atska mbivuru la mairie d'ici fin de mois là. Mtolao na mahadisi ya katarishwa ijimo na mfumoti yazuzi ya husu ziluhazi hadiso moreunu yo itiakifu mfumoti na yo ya kudhukurua banda ya ishimaori de shibushi mahadisi kwamba yanu mengi halisi ya ujotia kima luhazi kwamba di watu wazihadisi yo maore umuhimu ngawa muhimu kwamba di watu washinda wa dhukuru bandi mtulinziani maoreunu wa jumba litoka wa mahususu la husu dhukuru ziluha mbalini la shimaori bwana Mohamed mchangoni unu moja mingoni na wao wakawarenga fungu asuregia aileje itanafu ikamba watu watujwa wazilindili nayo aharima mahadisi nordia na harima jumba nordilini harima mikro ya Aurélien Février. Ya muhimu rnahanize ambazinti hazi za koma leo bihazistuka ambazo zituka mkatwa kwa kila siku watu lumba wana nafasi watujwa wa hadisi sipaka kemba watu wa hirwe mba serikali runga watu wa hadisi be jumba loltal tuwenziane tuwengemba wakati ukemba mtu yote alona nafasi ya hisu kwa sahau aje aja hadisi aja to ya fikira mono wabo istungemba umsomo wanaza uende mbele maana watu watushinda waparezana sotungemba watu wasikitu mba soma dizo mzungu asahau bis tungemba ruwailezi na zatu tungu ipare wanaza watu wasikemba wasumu dizo za karangu hali za kujiliana binazo stukomba ziparhana na fikira za ustuparhana mono babo rasulataji ya wakazi wa maore wajemba ini hazi yao na zini tungu zao na nika uwasi leo rikitsi banu ya sababu ya wa maore akira tubenza ba maore waje wajapare wakazi wajapare watu wafanyao hazi harima maljumba yao wasaidie fikira kila mtu avele la fikira izotungiamba maore tena mbili na msomo watu wa maore karstokatu ba rusfanya dizu wazungu wastahao au zu karasusta bertofanya naza tulomba no fikira mbaza muhimu.
haunahani nzanatumba mavune aziazinza vile isoko ya juzi ya tsovenua itsoka de mfumo tsano ya kabili aruma jumba la conseil départemental haumaliza na sport handball mfumo vili yaja na watu wangaza hususani watu washe baina ya bweni ina kombani malangazo ikamba zini ekipumbili ikamba maza rina harmwa mungo miraru ya kamili ikamba do washindanao na mabaza ya handa biheri ya ukungi waishisiwa ya shimori ikamba mazari na mahaminani rangu kombani kaparo jele zabe mwahaunu mwa 2010 na shenda tongo zo zigawa zini zija kweli bwana bibi Abushiru Sultani na wajurohe na waya sujibu maswala ya Aurelien Fevrier. Leo ringadza machi yatu rijiviwa mana rahatu rikariganye hawo rikarwashini mararu leo ringanye hatu rishindi mabishenda rijiviwa zaidi mana wazitu nyengi razifanya hazi nyengi razifanya rangura isongadza hao rija mana nakarijwamba wao wasuja hunu watobanga basi wasi ribanga wajau waja leo rwashindi mabi mengi tu mana physique marika wahodari rikana nguvu amwesa wasi wafikiana ringadza machini wasi pia si moja na madomana tu warsaidia na publika tu saidia swaboshia maraba amola babo kula machiso ngadza hatuju yo finali basi machi zibaki 4 au 5 wasi babo karalemewa risoja ringadze machizo mori finali babo rusumia Mungu mamohonu rifuzu rike champion kamgwa benze amwesa na ikuputsena rusumia Mungu barigani. Umande wa ekipu ya kombani wa warongwamba wakubali kutoeli to maraini washindo lokana wa sikiti ya mwanapavi Hamidati Ahmadi Abdallah unde kapteni wa revolution wa jara mikro ya Aurelien Fevrier. Rikubali cette année bweni warenge championnat waskar jadde CV mana Rika champion 8 fois d'affilée du coup neka cette année Karja para championnat c'est pas grave il y a gavo encore coupe moniavo du coup on joue on va Garjonga za coupe la semaine prochaine et je sais et j'espère qu'on rejoue la semaine prochaine. Tongoza usana na sporu za baki mtuspara pamoja na bwana Aurelien Fevrier mkabala wa sayavili na mne marhaba rakmarudishia. Marhaba mwanava vorto parana de ulawasa ya handa ikamilia al-gazeti halwa yash Faransa. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. Karibu Bruno. Ça va? Bravo, merci. Et on vous retrouve tout de suite pour la presse locale. Du nouveau dans la gendarmerie et dans la justice, c'est la une des nouvelles. Oui, 2 bonnes nouvelles, titre le journal. 15 gendarmes de plus à Pamandzi dès cette année pour renforcer la ZSP de Petite Terre, la zone de sécurité prioritaire. Et donc c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner au sénateur Thani Mohamed. Et puis la ministre de la Justice Nicole Belloubet a également annoncé au sénateur la réalisation d'études préalables à la construction du nouveau palais de justice de Mayotte. Alors la notion de cité judiciaire avait été évoquée un temps, dit les nouvelles, mais apparemment ça a disparu. Alors s'agira-t-il d'une extension supplémentaire d'un bâtiment derrière ceux qui existent déjà à Kaweni, ou bien alors un tout nouveau palais de justice? Pour l'instant, on n'en sait rien. Alors, concernant les gendarmes à Pamandzi, le journal de Mayotte, pour sa part, explique que la commune bénéficiera ce qui s'appelle un quartier de reconquête républicaine. Donc, avec ce renfort de 15 gendarmes, ce sont 15 quartiers qui avaient été annoncés pour toute la France en 2018 par l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Et là, il y en avait donc 15 programmés pour le 2019, mais l'actuel ministre, Christophe Castaner, a décidé de doubler ce chiffre. Et alors, pour décider d'un quartier comme ça de reconquête républicaine, on prend la réalité de la délinquance locale, bon ça c'est pas ce qui manque chez nous, et la volonté des acteurs de terrain de travailler ensemble, et c'est donc ce qui aboutit à cette décision qui donne un communiqué d'ailleurs du sénateur Thani qui se félicite, se réjouit de ces annonces qui démontre l'engagement de l'État au profit d'une justice de meilleure qualité, d'une plus grande sécurité pour les habitants de Mayotte. Et en politique, on voit réapparaître Max Dubois dans le journal de Mayotte. Oui, Max Dubois, on l'avait un peu oublié. Il était le représentant outre-mer de la campagne d'Emmanuel Macron. Il a circulé dans tous les départements d'outre-mer. Après, il a pris ses distances. Les mauvaises langues disaient c'est parce qu'il n'a pas obtenu de poste. Ce qu'il voulait. Voilà, et que donc il se remis en marge. Mais bon, il
Il a d'ailleurs démenti ça entre-temps. Et donc, il est interrogé aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Alors, pour lui, le chômage de masse en France océanique est le reflet de l'incurie des gouvernements qui se succèdent depuis 1945. Max Dubois se considère comme un macroniste insoumis. Et donc, il critique un modèle basé sur l'import-export dans les territoires ultramarins et qui est fait pour favoriser les monopoles de la grande distribution, en particulier en outre-mer. Voilà, et en particulier alimentaire. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et Max Dubois parle de complicité de l'État, la cherté de la vie et le chômage de masse sont des conséquences de ce laisser-faire, cette complicité politique et administrative gouvernementale. Il déplore le grand écart entre les promesses d'un président dont il dit rester proche et la réalité. Alors, il décline les objectifs à poursuivre, inciter fermement la grande distribution alimentaire à écouler des productions locales, favoriser l'émergence, la consolidation de filières économiques. Plusieurs personnalités ultramarines ont adhéré à l'idée d'une pétition qui veut faire de l'emploi en Outre-mer une priorité nationale. Et parmi eux, on compte 2 Mahorais, parmi ceux qui sont susceptibles, en tout cas, de signer cette pétition. Saïd Omar Wali, le président de l'intercommunalité de Petite-Terre, maire de Zaouidi l'Abattoir, et Madi Ousseni Mohamadi, le maire de Chiconi. C'est à lire dans le journal de Mayotte ce matin. Et toujours en politique, encore une interview de Chiaboudine Ben Youssouf dans Flash Info. Mayotte ne peut plus être située en queue de peloton, dit le conseiller départemental d'opposition interrogé dans Flash Info ce matin. Je pense à un projet global de développement et d'aménagement, notamment à travers la lutte contre l'immigration clandestine et l'allongement de la piste de l'aéroport, qui sont 2 sujets bien connus du grand public, dit-il. Mayotte souffre d'une insuffisance d'équipement public dans tous les domaines. Il se prononce aussi pour une participation plus active des habitants dans la vie de leur quartier, parce que l'administration est loin de pouvoir satisfaire toute la population. C'est une pratique courante de faire appel aux bonnes volontés pour entretenir les mosquées ou les caniveaux. Lorsque certaines initiatives fonctionnent, il faut savoir s'en inspirer. Et puis, dernier mot sur cette interview de Chiaboudine Ben Youssouf, c'est à propos de ce que l'on appelle le toilettage institutionnel, à savoir le changement de statut de département et qui continue d'en faire, entre département pour passer à département-région. On parle d'un changement du mode de scrutin et là, il n'est pas d'accord. Il pense que les élus doivent représenter une tranche de population alors qu'on passe de 10 000 qu'on passe plutôt de 20 000 à 10 000 éventuellement par élu, mais il ne veut pas d'un mode de scrutin à la proportionnelle qui risque d'aggraver, selon lui, l'éloignement des élus avec les habitants. Parlons économie à présent, Bruno. 6 mois de sursis pour la Smart. 6 mois de sursis supplémentaires. L'agonie de la Smart n'en finit pas. C'est ce qu'écrit Les Nouvelles ce matin. Puisque le tribunal de commerce a accordé vendredi dernier un sursis de 6 mois supplémentaires avant de prendre sa décision définitive quant à la survie de l'entreprise. Alors, elle n'en finit pas de mourir, la Smart, écrit Les Nouvelles, alors que d'autres entreprises auraient déjà été laminées par la justice depuis longtemps et on les aurait liquidées, mais la Smart, c'est spécial, c'est une entreprise historique de Mayotte. Et c'est également une entreprise sensible pour la paix sociale. La Smart a avancé un nouvel argument pour convaincre le tribunal, celui de nouveaux marchés obtenus auprès de CMA-CGM. On peut légitimement se poser la question de savoir si ce miraculeux marché permettra à la Smart d'apurer son énorme passif, écrit Les Nouvelles, mais il aura le mérite d'éviter de nouvelles tensions sur le port. Et la première page de Flash Info pourrait faire peur à certains. Oui, par exemple. Je vous la montre. Ah oui, c'est toujours comme ça. Non. On peut pas c'est les couleuvres. Les couleuvres en voie d'extinction. La couleuvre de Mayotte est-elle en voie de disparition? C'est la une de Flash Info. Et pour le second café des naturalistes de Mayotte de l'année 2019, l'association a décidé de faire un focus donc sur cette espèce victime de sa réputation. Vous voyez, déjà, vous faites la grimace en la voyant. Oui, ça fait extrêmement peur. Oui, mais c'est pourtant un animal qui est menacé. C'est plutôt nous qui lui faisons peur. Et donc, elle est menacée par la destruction de son habitat naturel, la couleuvre de Mayotte, qui est endémique, c'est-à-dire qu'on ne trouve qu'ici, à Mayotte. Si elle disparaît, il n'y en aura plus sur toute la planète. Alors, c'est une espèce qui a tendance à fuir l'homme,
Hein. Contrairement à ce que l'on pense. Ben oui. Et donc, plus il y a de zones construites, moins il y a d'espace pour elles pour se reproduire. Les chats et les rats sont aussi un problème pour les couleuvres, et ainsi que la civette indienne, un petit mammifère qui est arrivé ici clandestinement, si l'on peut dire. Toutefois, le plus dangereux pour la couleuvre, ça reste l'homme. Et elle préfère le craindre et elle préfère fuir. Donc la préservation des milieux adaptés est essentielle à la survie de l'espèce à Mayotte, disent les naturalistes. Alors, où est-ce qu'on trouve des couleuvres plutôt? Comme ça, vous le saurez. L'îlot Mbouzi, bon, ça va, on n'y va pas trop. L'îlot Bandrélé, on y va un peu plus. Mais, mais voilà. Et la Petite Terre, voilà. Bon, d'accord, c'est bon à savoir, justement. Donc, ceux qui n'aiment pas les couleuvres peuvent se réfugier dans les bibliothèques. Oui, la lecture s'ouvre aux communes, ça bouge du côté des communes pour le livre et la lecture, nous dit le journal de Mayotte. Alors il y a du nouveau à la bibliothèque de Chiconi avec un calendrier d'activités variées pour les mois à venir et des nouveaux horaires qui sont une grande première à Mayotte, nous dit le journal. Elle sera désormais ouverte jusqu'à 20h les mardis, jeudis, vendredis et samedis. Également du nouveau à la bibliothèque de Bandrabois. On souhaite faire peau neuve pour proposer à la population un programme d'animation varié. On parle notamment d'un festival de l'expression qui aura lieu du 13 au 20 avril, donc le mois prochain. Et puis la mise en place du dispositif qui s'appelle Facile à lire, qui est labellisé par le ministère de la Culture. C'est le dispositif qui a pour objectif de lutter contre l'illettrisme chez l'adulte. Et on propose dans les bibliothèques des espaces confortables qui donnent envie de s'installer, comme à la maison, de feuilleter, de lire. C'est pour inciter les gens un petit peu à les rapprocher du livre. Et donc la bibliothèque associative de Wemawachu à Tsararano et la bibliothèque communale de Bandrabois à Dzoumonier sont de la partie pour ce dispositif Facile à lire. On ajoute aussi que la commune de Bandrélé est en train de recruter son ou sa responsable de la future médiathèque. Voilà, bonne nouvelle. Enfin, du nouveau dans l'aérien, Air France renoue avec Nairobi. Cela pourrait nous arranger ici à Mayotte, Bruno. Voilà, la compagnie Air France proposera dès cet été, au départ de Paris, 5 vols par semaine vers Nairobi. Jusqu'à maintenant, c'était seulement Kenya Airways, qui est associé d'ailleurs avec Air France, qui le faisait. Alors, cette augmentation de fréquence d'Air France pourrait être interprétée, nous dit les nouvelles, comme un intérêt à se rapprocher finalement de Mayotte, notre île étant desservie par Kenya Airways. Les passagers de plus en plus nombreux au départ de Mayotte passent par Nairobi pour se rendre à Paris, mais pour l'instant le transit est très long, ça peut durer 10 heures, c'est long, c'est pas agréable. Pénible. Et donc l'augmentation des fréquences d'Air France pourrait diminuer ce temps de transit et donc on peut regagner la métropole via Nairobi, Kenya Airways puis Air France et ça simplifie sans doute les choses avec des tarifs sans doute plus avantageux. C'est ce que l'on peut lire dans les nouvelles ce matin. Nous, on dit wait and see. Voilà, on va voir. Merci Bruno, on vous retrouve tout à l'heure pour les grands titres de l'actualité, juste après le journal de Moana Saindou de 7h. À présent, on continue avec le journal des auditeurs, vos coups de gueule, vos coups de cœur, rares des fois, qu'on retrouve au 60 26 80. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duamma Danimbrana, Said Abdallah Mirereni. Wanyawe, ligiama orentongu mwaifanya kama ilti haki. Yoti raison. Amba ikemba FCM na Zwazia wasingadze mana wana majeruwa walhamwa selection basi eske sidisa wanyuma zamana waligia maore ekipuzo zina majeru 11 au majeru 12 vokamba awe selection ya FCM na Zwazia taikemba wanwa gangaza ekipu kashindi para majeru ya licence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Voilà, votre coup de gueule laissé au 60 26 81 sur les matchs. Voilà, l'actualité en tout cas sportive, ce sera à suivre tout à l'heure avec Aurélien Février. Pour l'heure, nous vous attendons 60 01 01 pour réagir face à ce message de cet auditeur. Et puis, cette information également à partager avec vous. Un homme a fait un malaise dans la barge de 6 heures en provenance de Dzaoudi à la descente du quai 5-5.
Les pompiers sont intervenus évidemment pour prendre en charge le malade et la barge de 6h30 a pris énormément de retard en partance de Mamoudzou. Donc le STM s'excuse pour ce désagrément. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez plus d'informations, nous sommes là pour vous écouter. Autre message envoyé à l'instant au 69 67 67, c'est Kassim. Il nous dit: je suis au boulot à Kawini en face de la société Carla. Je vois tous les bus sont restés là au dépôt. Je vois une dizaine de personnes à côté du portail, mais je ne sais pas si ce sont les conducteurs ou le grand portail qui est resté fermé. À l'heure où je vous envoie ce message, je confirme qu'il y a une grève chez Carla. Ils sont là depuis 5 heures, car je suis arrivé à Kawini à 4h45. Ils étaient déjà là. On en reparle dans le journal à 7h. Exactement, de Moana Saindou tout à l'heure. On continue avec vous au 60 01 Somlindani Neka Muna Zaurambia Mnyatubali ya Jasira Mana Zimachizo Sungadzwa na Tambu Nyengi tu bila shaka mtsopara tungo za usiana na pia mavuna ya usiana na sport na bwana Aurelien Février itoka mbelmbeloro bwana Bruno Tsompara ula wasahandra atorva zingizo ya mahabari ya gazeti la Mwana Saindu Ivo Mutsopara wajawi mpango utsomlindani mbelmbeloro zopia za harma litangazo lanyu la asubuhi ya leo. Rusonda na la muziki Mickey Dash na Mtoro Shamu Maliatu haumgojia mupare ligazeti lanyu saa Henry Kamilia. Asubuhi njema vano yote mlio. Non, j'avais pas. Hamatata Malia tu iremwa Hamatata Malia tu iremwa La ila Malia tu iremwa Hasiasa Malia tu iremwa Afawawe una pesa Manakula tongo paka pesa Leo maisha kaya si bora Mauri halibo wakana shanza na soha na kanga Ziala nyombe libuzutwa Mayele mafya yanga mitwa Zitamuzirende habuka Arewende wazinunwe hakora Wala tashirobo kusina mshahara onkiba Hamatata Malia tu iremwa Hamatata Malia tu iremwa La ila Malia tu iremwa Hasiasa Malia tu iremwa Hamatata Malia tu iremwa Hasiasa Malia tu iremwa La ila Malia tu iremwa Hamatata Malia tu iremwa Watu wasieshi hamatata wahafili hahupata wasitajirisa wasalia wawelo kambane madzawana wajaya wafumuha kawasonamba wasila hasara walabihana ya mabawa arivanu wasitora biha bora tu wapare ya maganja manari wao wajanja Faransa salama he wanyawe Malia tu iremwa he wanyawe Malia tu iremwa Hamatata Malia tu iremwa Hamatata Malia tu iremwa Hasiasa Malia tu
ha siasa mali yatu irengwa na matata mali yatu irengwa ila ila mali yatu irengwa. Excellent réveil à vous à l'écoute de la première. Merci de nous suivre. Il est 7h. Bruno, bonjour. Les titres avec vous et le programme. La semaine s'ouvre avec 2 conflits sociaux toujours pas résolus. La grève des transporteurs scolaires de la société Carla Transport et la grève des employés de la Sogea SMAE. Explication, Andri Rakotondravola dans un instant. À quoi le ras-le-bol des cambriolages? Selon les habitants de la commune du Nord, en moyenne 2 maisons sont cambriolées chaque semaine. Cette tendance aurait commencé depuis 6 mois. Les habitants veulent organiser des rondes jour et nuit. Nous entendrons l'un d'eux avec Aurélien Février. Porter plainte contre le conseil départemental pour le mauvais état de la route, c'est ce qu'a fait un usager du tronçon entre Sada et Port-Rouani. L'association des usagers de la route soutient la démarche. Au programme ce matin, l'actu régionale dans 10 minutes. D'après les fréquentations de meetings, un trio de têtes semble se détacher à une semaine de l'élection présidentielle aux Comores. Azali, Mahamoud et Campagnard. Zakweli à 7h15 avec l'auteur Alain Kamal Martial. 7h40 l'édito d'Ismaël, la préservation du patrimoine. Mayotte marche à reculons. Nous retrouverons brièvement la presse locale à 7h45 avant le journal des sports d'Aurélien Février. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous. Bonjour Moana. Encore et toujours des conflits sociaux à prévoir cette semaine dans le département, des conflits qui perdurent. En grève depuis lundi dernier à l'appel de la CFDT Mayotte, les agents de la Sogea SMAE poursuivent leur mouvement encore cette semaine, faute de concertation avec leur direction. Les conducteurs de bus de la société Carla Transport Mayotte, de leur côté, ont également cessé le travail. Les transports scolaires seront une nouvelle fois perturbés ce matin. André Lactonavola. Entamé depuis jeudi 14 mars, il s'agit en fait d'un droit de retrait suite à des agressions à Longoni et à Majicavo dont ont été victimes des conducteurs de bus de la société Carla Transport Mayotte. Des syndicalistes vont y greffer par la suite d'autres revendications salariales et sociales, mais ce mouvement connaît des divisions. Pour certains, l'insécurité ne concernerait pas que les conducteurs de la société et par ailleurs, les autres revendications rapportées pourraient être discutées lors des NAO, négociations annuelles obligatoires. Enfin, la direction étant en déplacement hors du territoire, les discussions éventuelles ne pourraient se tenir qu'après son retour le 25 mars. L'autre mouvement social concerne les sociétés Sogea et SMAE. Ce mouvement porte sur 13 revendications, dont la principale est la revalorisation salariale. Les grévistes réclament 250 € d'augmentation. La direction régionale ne propose que 1,2%, soit environ 25 €. Les deux parties en conflit campent sur leur position. Aucune nouvelle rencontre n'est pour le moment prévue. Et la prolongation pour 6 mois de la période d'observation de la SMART au port de Longoni. Engagée dans un long bras de fer au port de Longoni, la SMART connaîtrait-elle un répit après la décision prononcée vendredi dernier par le tribunal de commerce placé en redressement judiciaire depuis le mois d'octobre dernier? Pour rappel, la période d'observation de la SMART qui permet la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi est prolongée de 6 mois. Une décision favorable peut être liée au chiffre d'affaires meilleur de la société ces 6 derniers mois. Et cette nouvelle plainte déposée contre le conseil départemental, cette fois, elle est l'œuvre d'un usager de la route. Il reproche au conseil départemental son inaction pour l'entretien des routes dans l'île et plus particulièrement sur le tronçon de la CCD5 entre Sada et Port-Rouani. Mekidadi Hassani, président de l'ADUR, l'association des usagers de la route à Mayotte, avec Aurélien Février. Nous, l'ADUR, on salue parce que nous étions en réflexion là-dessus avec un des membres du collectif pour porter plainte là-dessus et mener des actions là-dessus. Et là, le citoyen nous a devancé. On salue ce geste et que nous, on soutient. Mais nous, au niveau de l'ADUR, on va aussi accentuer cette plainte par rapport à l'ensemble du département
parce que ce genre du laisser-aller est généralisé sur l'ensemble du territoire. Parce que entre les communes qui laissaient aller certaines constructions sur les routes départementales ou sur les axes nationaux, il y a ces trois entités-là qu'il faudrait aussi qu'on les mette aussi sur le devant de la scène pour qu'ils prennent aussi leurs engagements là-dessus, sur la sécurité routière. Sinon, la DUR préconise quoi dans cette histoire? Il faut que les gens qui ont fait les travaux là-dessus, qu'ils refassent, parce que nous avons l'arrêté qui autorise les travaux de voirie sur cette zone. Et nous, on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas fait jusqu'à présent. Mais nous, en fait, on ne veut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que ça soit fait et que les usagers soient mis en sécurité. Mekidati Hassani, président de l'ADUR, l'association des usagers de la route à Mayotte, qui était donc avec Abderrahmane Saïd. À quoi honore, la commune est frappée depuis 6 mois par une série de cambriolages. Selon certains habitants, chaque semaine, au moins 2 maisons sont visitées et tous les quartiers du village sont touchés, mais les coupables restent toujours introuvables. Djambaye Ousseni, lui, souhaite mettre en place des patrouilles de surveillance, une initiative motivée donc par ces cambriolages à répétition qui restent sans punition avec des plaintes souvent classées sans suite. J'ai déjà accueilli à peu près au moins une quinzaine de personnes. Certes, c'est insuffisant, mais bon, j'appelle la population à intégrer dans cette association. Le but de cette association, c'est au moins favoriser la tranquillité de nos quartiers. C'est quoi, vous allez faire des rondes, c'est ça? Des rondes, oui. Des rondes jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et afin de au moins limiter ces cambriolages. Vous êtes encouragé par les forces de l'ordre, par la gendarmerie de Msamboro notamment? Oui. On sera en lien avec la gendarmerie de Msamboro, j'ai déjà pris contact. Et sinon, c'est avec la mairie. Le but, c'est plus accorder notre confiance à la mairie d'Aqua afin de nous aider en termes avec les polices municipales. Et on continue avec les tables rondes sur les langues maternelles. En fin de semaine dernière, dans l'île, la restitution des travaux est prévue ce mercredi dans l'hémicycle Younoussa Bamana à Mamoudzou. Après le parler maoré, c'était au tour du parler malgache, vendredi et samedi dernier, donc 2 jours de discussion et de débats intenses pour valoriser et préserver les langues maternelles pratiquées dans l'île. La principale avancée à l'issue de ces tables rondes, la future création d'un institut de langue et de civilisation propre à Mayotte. Mohamed Dimtchengweri, anthropologue, revient au micro d'Aurélien Février sur cette idée de création d'une structure propre à Mayotte sur les langues maternelles. L'un des objectifs, effectivement, c'est d'arriver à avoir des chercheurs et des personnes qui veulent réfléchir sur un ensemble, ce qu'on a appelé l'identité mahoraise, qui est multiple. Vous le savez bien aussi bien que moi, qu'elle n'est pas seulement liée localement, mais toute la région de l'océan Indien a apporté des choses à Mayotte. On a aussi des zones lointaines comme la péninsule arabique, et je pense que l'intérêt de pouvoir faire des recherches et d'asseoir une vraie démarche pour que chacun ait sa place permettra un développement de Mayotte dans la région, mais aussi très loin, dans le développement économique, dans le développement de la richesse tout simplement, mais aussi dans l'identité pour que les populations à venir, notamment les jeunes d'aujourd'hui, puissent comprendre ce qu'ils sont et ne plus se poser les mêmes questions. Merci à vous de nous avoir suivis. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Moana Saindou. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30. Et on continue avec vous, Bruno, les grands titres de l'actualité. Oui, le bilan du 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes est lourd sur les Champs-Élysées. Pas moins de 80 magasins ont été cassés, pillés ou incendiés. Sous le feu des critiques, Emmanuel Macron a promis des décisions fortes dans les meilleurs délais. Édouard Philippe et Christophe Castaner, réunis hier à Matignon, ont élaboré un nouveau plan de lutte contre les casseurs. Des mesures seront annoncées au président aujourd'hui à 11h30 heure de Paris, annoncées par le Premier ministre. 200 personnes en tout cas ont été arrêtées samedi à Paris. 92 sont toujours en garde à vue ce matin. 17 policiers et gendarmes et un pompier ont été blessés. Côté manifestants, on compte 42 blessés. Le bilan du massacre de vendredi dans 2 mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande est monté à 50 morts. Un mort supplémentaire a été découvert lorsque les corps ont été enlevés des mosquées. Alors que les Néo-Zélandais rendent hommage aux victimes, la police australienne perquisitionne
positionne dans les milieux d'extrême droite. Les données des boîtes noires du Boeing qui s'est écrasé le 10 mars à Addis Abeba, faisant 157 morts, ont mis en évidence des similarités avec le crash d'un même appareil appartenant à la compagnie indonésienne Lion Air. De son côté, le constructeur Boeing annonce qu'il est sur le point de corriger le système anti-décrochage du 737 MAX. Et puis enfin, un séisme de 5,5 sur l'île touristique indonésienne de Lombok a fait 2 morts et des dizaines de blessés. Le séisme a provoqué un glissement de terrain qui a détruit 30 maisons. Place maintenant à l'actualité régionale. C'est la dernière ligne droite pour l'élection présidentielle comorienne. Elle aura lieu ce dimanche 24 mars. Oui, les candidats mettent les bouchées doubles pour ces derniers jours de campagne. 5 derniers jours. J'aimerais qu'on arrête la musique, s'il vous plaît, parce que c'est un peu fort. Et donc, les candidats, avec les moyens du bord pour la plupart d'entre eux. Ainsi, on voit se développer de plus en plus l'usage du kwasa-kwasa, la barque à moteur, symbole de l'émigration clandestine. Elle est devenue le moyen principal de transport des équipes de campagne entre les îles. L'avion est rare, l'avion est cher. Le président sortant Azali Assoumani peut se le payer sans problème. Et le camp présidentiel a accaparé pratiquement toute la flotte du pays. Et donc les 12 challengers se débrouillent. Ainsi, on voit des Kwasa faire Grande Comore Moélie. Là, ça va, c'est assez court, c'est 45 minutes, 1 heure. En revanche, le parcours vers Anjouan est beaucoup plus long. Plusieurs longues heures. Oui, absolument. Encore que là, ces jours-ci, ça va à peu près. Plusieurs longues heures selon la puissance du moteur et le nombre de passagers. Dans les élections précédentes, le système de la tournante et des primaires, les candidats au premier tour n'avaient qu'une seule île à parcourir. C'était beaucoup plus facile. Là, ils sont obligés d'aller partout à la pêche aux voix. Un trio de tête semble se dégager en matière de fréquentation des meetings. Oui, le président Azali rassemble du monde. Il dispose de moyens importants pour déplacer les foules. L'avocat Mahamoud, qui était jusqu'alors inconnu du grand public, rassemble aussi beaucoup de monde puisqu'il représente Djoua, le parti de l'ancien président incarcéré Ahmed Abdallah Sambi, toujours très populaire. Et puis un autre candidat fait une percée visible, c'est le colonel Mohamed Swalihi, ancien chef d'état-major de l'armée. On l'appelle aussi campagnard. Il vient d'effectuer une tournée en France pour sensibiliser la diaspora et à son retour, un meeting a rassemblé beaucoup de monde samedi à Mitsamyuli au nord de la Grande Comore. Alors, faute de sondage, on est obligé de se contenter des meetings pour estimer la popularité en essayant de mesurer aussi la spontanéité des participants selon que le transport a été payé ou pas ou que des petits cadeaux ont été distribués. Annick Girardin est de retour à La Réunion pour une visite de 3 jours. La ministre des Outre-mer est accompagnée de Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. À elles deux, elles vont multiplier les visites sur le terrain sur les thèmes de l'emploi et de la vie chère pour Annick Girardin et la famille et la pauvreté pour Christelle Dubos. Il n'y a pas cette fois de rencontre prévue au programme avec les Gilets jaunes, alors qu'en décembre dernier, la ministre avait passé quasiment une semaine avec les manifestants. Il n'est pas exclu, en revanche, qu'elle en rencontre sur son parcours. L'armée séchelloise serait-elle une armée mexicaine, Bruno ? En tout cas, le président séchellois semble le penser. On dit armée mexicaine quand il y a trop de chefs et pas beaucoup de soldats. Et le président Danifort annonce un plan à moyen terme aux Seychelles pour réduire le nombre d'officiers parce que depuis plusieurs années, de nombreux membres de l'armée ont obtenu des grades. Le président Faure estime que l'armée devra se concentrer sur des missions prioritaires, surtout les gardes-côtes. Les Seychelles sont à la fois une zone de pillage de la ressource marine et un point de passage de la drogue entre l'Afrique et l'Asie. L'armée séchelloise est la plus petite d'Afrique, 650 hommes au total et un budget de 10 millions d'euros. Donc la beauté ne fait pas tout. Voilà. La voiture était trop belle, le président ne voulait plus la rendre. Et oui, et ça se passe à Madagascar. En 2013, pendant la campagne présidentielle, un député fortuné avait prêté sa voiture à celui qui allait être élu président de la République, Irajonar Mampian. Un 4x4 japonais V8, toutes options, carrosserie noire, intérieur cuir. Et le président s'en est servi pendant la campagne, et puis après il s'en est servi pendant tout son mandat, pendant 5 ans. Le même député a assuré l'entretien et envoyé les factures à l'État. Elles n'ont jamais été remboursées. Alors, lorsqu'il a perdu les dernières élections, le président sortant a fait la sourde oreille quand le député lui a réclamé la voiture. Et donc, il a fallu envoyer des huissiers, ensuite porter plainte en justice. Finalement, le propriétaire a réussi à récupérer son 4x4 en bon état.
Oh là là, drôle d'histoire. Un déluge, par contre, s'est abattu hier sur l'île Maurice. De très fortes pluies sur Port-Louis ainsi que sur la ville de Curpip. Curpip, ça se trouve au centre de l'île Maurice, un peu en hauteur. Le boulevard du front de mer de la capitale s'est transformé en véritable fleuve. Les pompiers ont multiplié les interventions dans les maisons inondées. La saison pluvieuse n'est pas terminée, mais déjà l'île Maurice a connu des cumuls de pluie exceptionnels cette année. Et au Mozambique, le passage du cyclone Idai a fait 19 morts et de gros dégâts. Oui, Idai, c'est le cyclone qui est passé dimanche dernier assez loin de Mayotte, mais on en a ressenti... Et qui nous a un peu menacés on a aussi. ressenti les effets avec beaucoup de vent et beaucoup de pluie dimanche dernier, alors qu'il était à 500 km. Et donc, il s'est dirigé vers le Mozambique. La ville portuaire de Beira a été particulièrement touchée par des vents et des pluies diluviennes, ainsi que les rives du fleuve Zambèze, plus au nord. L'Union européenne vient de débloquer une aide d'urgence de 150 000 € pour les sinistrés. À elle seule, la compagnie gazière américaine Anadarko fait mieux que l'Europe avec une enveloppe de 200 000 $, c'est-à-dire près de 180 000 €. Cette compagnie travaille sur les champs gaziers du nord du pays. Merci beaucoup Bruno pour tout cela. Direction Mamoudzou à présent. Zakwedi, Andi Rakotondavola. André, ce matin, vous recevez Alain Kamal Martial, auteur et metteur en scène, l'invité de ce matin. Bonjour, messieurs. Bonjour Sandati, bonjour à tous. Effectivement, Alain Kamal Martial avec nous au téléphone, puisque il est bloqué dans les embouteillages. En ce moment, il s'est garé un petit peu sur le bas-côté pour pouvoir donc s'entretenir avec nous dans cette émission Zakweli. Alain Kamal Martial, bonjour. Bonjour Andy, bonjour chers auditeurs. Alors, le Salon du Livre de Paris vient de s'achever. Et pour une première fois, Mayotte était présente avec son stand. Quel retour est-ce que vous en avez, en tout cas de cette présence de Mayotte, et quel bilan également on peut en retenir? Alors déjà, dans un premier temps, on peut être satisfait d'avoir participé pour la première fois. Je rappelle que c'est un événement qui rassemble beaucoup de monde, le monde du livre, et Paris devient pendant 3 jours la capitale de la pensée, la capitale de l'écriture, la capitale de cette grande civilisation humaine qui est justement le livre. Donc, nous, Mayotte, on a été très fiers donc d'avoir participé pour une première fois. Le bilan, on le fera au retour de nos auteurs, mais dans un premier temps déjà, on peut dire que cette participation devait se faire puisqu'on a vu Mayotte dans son stand. On a compris que Mayotte a des écrivains, Mayotte a une littérature qu'il faut défendre aussi. Mais Mayotte n'était pas dans le stand des Outre-mer. Est-ce que vous le regrettez? Oui, bien évidemment, parce qu'il faut savoir que c'est la 39e édition et que chaque année, les autres Outre-mer sont représentés. Et Mayotte, malgré le fait que le ministère des Outre-mer propose un stand Outre-mer, Mayotte n'a jamais été invité jusque-là. Il faut savoir que cette invitation et cette participation est totalement de notre initiative au conseil départemental, à la direction du livre et de la lecture publique. Donc, on regrette fortement que Mayotte soit toujours l'oublié des ministères, qu'il s'agisse du ministère de la Culture ou du ministère des Outre-mer. Mayotte passe toujours par pour le petit vilain canard qu'il ne faut pas inviter. Alors, que faut-il améliorer pour cela, pour que Mayotte puisse être invité, que Mayotte puisse avoir sa place? Écoutez, Mayotte, comme tous les autres départements, aussi bien sur le plan national que dans les Outre-mer, dispose de ce qu'on appelle une DAC, la Direction des Affaires culturelles, qui est une direction de l'État,
qui est surtout directement affiliée au ministère de la Culture. C'est une direction qui existe chez nous ici à la préfecture. C'est cette direction qui a la mission de relayer auprès de Paris l'ensemble des identités artistiques, culturelles, des porteurs de projets, des initiatives qui se font, pour que quand un tel événement arrive, Mayotte puisse être présente. Malheureusement, on constate que ce n'est pas le souci de cette direction des affaires culturelles de la préfecture de Mayotte d'encourager, de défendre la culture mahoraise. Voilà. Donc il faut absolument qu'à un moment donné... Est-ce que... Oui. Oui, Andy, je vous écoute. Est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'à Mayotte, il y ait une valorisation de la lecture pour que les écrivains également mahorais puissent valoriser les livres, mettre en place des salons pour qu'il y ait comment dire, un vrai projet, puisque on ne va pas au salon et simplement présenter des livres une fois par an. Il faudrait que ces livres soient partagés également peut-être à Mayotte, mais aussi dans l'océan Indien, et pas simplement une fois par an à Paris. Écoutez, Andy, il y a un salon du livre international de Mayotte qui a commencé depuis il y a 2 ans. Ça fait une fois tous les 2 ans. Et cette année, ce sera la 2e édition. Et donc, il est clair que il y a des avancées dans ce domaine. Il y a à Mayotte 17 bibliothèques qui œuvrent dans le sens de défendre la lecture. Mais là encore, on a un autre problème. C'est que, vous savez, c'est le département, d'ailleurs le conseil départemental, qui est compétent en matière de lecture publique à Mayotte, l'État devant être là pour accompagner des projets comme ce qu'on appelle partir en livre. Mais là encore, on rencontre un grand problème, c'est que la direction des affaires culturelles de la préfecture crée une agence à son initiative pour quasiment usurper la compétence du département dans ce domaine. On essaie de mener une politique territoriale, mais là encore, on se trouve en grande difficulté vu le fait qu'on a mis en place, par exemple, un contrat éducatif territorial, on a mis en place une direction qui accompagne les auteurs, mais là, il y a encore le CNL, le Centre national du livre, qui verse un budget à la DAC de la préfecture, lequel budget doit être reversé aux auteurs, mais ce budget-là n'accompagne pas l'écrivain mahorais, ce budget-là n'accompagne pas l'écriture à Mayotte, bien au contraire, il veut accompagner d'autres acteurs qui viennent d'autres départements, qui ont, eux, dans leur département, leur DAC. Vous voyez, tout est lié. Quelque part, on critique souvent le conseil départemental, parfois à raison, mais parfois à tort. Dans le livre, le conseil départemental fait beaucoup d'efforts, mais la DAC du ministère de la Culture à Mayotte ne fait pas du tout d'efforts pour les écrivains de Mayotte. Voilà. Alors, vous êtes en train de dire que finalement, il y a un problème de politique culturelle ici à Mayotte, et c'est ça qu'il faudrait peut-être mieux définir pour que les affaires culturelles de la préfecture et les affaires culturelles du département puissent s'entendre et parler d'une même voix. Écoutez, c'est un vrai problème pour les acteurs culturels de Mayotte, pour les artistes, pour les écrivains, puisque la politique culturelle de droit commun voudrait que les compétences soient bien réparties, et c'est le cas. Cependant, qu'ici à Mayotte, la DAC de l'État, pour certains cas de figure comme dans le livre, voire même dans le cinéma et la musique, veut avoir sa propre politique, alors qu'elle n'est pas sur le terrain l'opérateur agréé. L'opérateur, ce sont les directions du département, sauf pour l'archéologie. Donc là, effectivement, ce problème est là, c'est-à-dire qu'au lieu d'accompagner les auteurs de Mayotte, au lieu d'accompagner les compagnies de théâtre de Mayotte, au lieu d'accompagner les musiciens de Mayotte,
La DAC de l'État a un budget effectivement très important, mais elle ne veut pas l'investir au niveau de l'acteur et du porteur mahorais, et c'est un vrai problème, parce qu'il faut effectivement mutualiser. Il faut que d'une part, le département apporte sa contribution, et que d'autre part, la DAC de l'État aussi apporte sa contribution, dans un sens rationalisé, qui fait que les acteurs sont accompagnés dans les deux sens. Et ce qui se pose comme problème, il faut le savoir, au niveau du ministère des Outre-mer, pour le Salon du Livre cette année, c'est le ministère des Outre-mer qui met en place ce pavillon Outre-mer. Mais malgré ça, Mayotte est absente parce que notre DAC ne relaie pas les informations par rapport aux acteurs de Mayotte au niveau des ministères à Paris. Donc, elle ne le fait pas, et bien nous serons obligés de le faire nous-mêmes, nous serons obligés de monter à Paris nous-mêmes, de monter au chrono et de dire non, nous ne voulons pas être absents tout le temps des grands événements nationaux. Parce que justement, les gouvernements respectifs depuis 2011 font l'effort de rendre plus présentes les cultures des Outre-mer sur le plan national. Et les Mahorais, les acteurs mahorais, ben, ils ne sont pas présents parce qu'ils ne sont pas soutenus. Est-ce que vous avez alerté cette DAC ici récemment d'ailleurs, donc pour préparer ce salon du livre? Eh bien, la DAC le sait, puisque le salon du livre, c'est une proposition nationale. La DAC connaît tous les événements qui se font à Paris, qui se font dans toute la France, un peu comme là récemment, les assises de la presse. Vous avez aussi le loto du patrimoine, vous avez le festival d'Avignon, vous avez plein de choses qui se font à Paris, et c'est dans une construction de projet avec les acteurs locaux que Mayotte doit être présente. Donc, cette construction, cette concertation, c'est cette écoute qui n'existe pas. La DAC n'écoute pas les acteurs de Mayotte, les porteurs de projets. Il n'écoute même pas parfois les directions agréées, compétentes dans les différents domaines de culture. Par exemple, dans le livre, où nous nous trouvons fortement en contradiction avec la DAC qui finance de façon illégitime une agence de livres qui n'a pas à être là parce que c'est de la compétence du département. L'argent qui va dans cette agence de livres devrait aller dans les bibliothèques, devrait aller au niveau des associations porteurs de projets dans le domaine du livre et devrait financer les écritures et les publications des auteurs de Mayotte. Et non faire une sorte de complaisance entre amis pour faire circuler ici à Mayotte des gens qui, nous les professionnels, nous on connaît, qui n'ont pas tout à fait une valeur artistique, même là d'où ils viennent. Est-ce que, justement, à Mayotte, il y a une génération d'écrivains que vous avez repérés, des jeunes écrivains qu'il faudrait suivre, soutenir? Écoutez, je pense que quelque chose d'étonnant à ce salon du livre, parce qu'on a envoyé, c'est vrai, 3 auteurs, et puis Noussoura qui a pu se démerder pour y arriver avec ses moyens propres, mais on a envoyé les livres de tous les auteurs de Mayotte. Et bien, il faut savoir que les gens sont très étonnés, et on a beaucoup de monde qui vient à notre stand et qui dit, mon Dieu, mais vous avez beaucoup d'auteurs. Évidemment, l'écriture est une réalité à Mayotte. Il y a des écrivains de toutes les générations, des écrivains primés comme Nassir Atman, Abdou Salam Bako, Alain Kamal Martial, Nassir Djelani et d'autres. Et puis il y a les filles qui arrivent comme Laura Mohamed, comme Naïma Diallo. Beaucoup d'auteurs sont là. La littérature de Mahorais est déjà très variée. Elle couvre tous les genres, le théâtre, l'essai, etc. Il y a beaucoup de gens qui écrivent à Mayotte, mais aucun de nos 20 à 30 écrivains n'est soutenu par le budget du livre dont est dotée la DAC de Mayotte. Si ce n'est pas le département qui aide, eh ben, la DAC État n'aide pas. Or, je le dis bien, le fonds du Centre national du livre qui est alloué à la DAC État, la dotation générale de décentralisation et plusieurs lignes de financement sont là pour accompagner le créateur, le porteur de projet
2 départements de Mayotte. Alain Kamal Martial, la lecture s'ouvre de plus en plus quand même dans les bibliothèques. On voit qu'il y a la bibliothèque de Chiconi, par exemple, qui est de plus en plus animée maintenant avec l'arrivée d'une responsable. Il y a un programme d'animation varié du côté de la bibliothèque de Bandabois. Il y a la commune de Bandrélé qui recrute en ce moment sa responsable, son ou sa responsable de future médiathèque. Et puis, il y a également la valorisation des bibliothèques dans la commune de Chirongui. On voit qu'il y a des efforts quand même qui sont faits envers les bibliothèques. Ça, c'est une réalité. Je vais te dire, André, qu'une bibliothèque, il y a une façon de l'accompagner. Il y a 17 bibliothèques de Mayotte. On ne dit pas que ces bibliothèques-là ne travaillent pas. Bien au contraire, il y a un vrai travail avec la direction du livre et de la lecture publique, mais il manque une concertation dans la politique, il manque surtout la mise en œuvre d'une vraie politique. Cette politique, c'est le département qui l'apporte. C'est-à-dire que dans une bibliothèque, le directeur doit être formé, la bibliothèque doit travailler en toute autonomie dans un concept qu'on appelle l'homogénéisation de compétences, et c'est au responsable de la bibliothèque lui-même de proposer des projets, c'est à la bibliothèque elle-même de percevoir des fonds pour mettre en place un projet, mais on ne peut pas soumettre les responsables de bibliothèque et parfois même les forcer à travailler avec une entité à qui on donne les moyens qui devraient au contraire aller directement dans les bibliothèques pour que les bibliothèques travaillent. Un grand homme, Mao Tse-tung, disait « Ton frère a faim, apprends-lui à pêcher. Si tu lui donnes du poisson, tu ne l'aides pas parce que tu le rends dépendant de toi. » C'est ce qui se passe aujourd'hui avec cette agence du livre créée par la préfecture. On est en train de rendre les bibliothèques dépendantes de nos agences au lieu de les laisser développer des compétences, de leur donner les moyens pour construire leur politique auprès de leur public. Nous, c'est notre mission au niveau du département, accompagner les bibliothèques vers l'autonomisation, vers l'homogénéisation des compétences. Merci beaucoup Alain Kamal Martial d'avoir été l'invité de Zakwili ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Andy Zakweli, une émission à réécouter tout à l'heure dans le 12-14. Maraba Vumartsahua, Isahanda Itedeka Thalathinambidi. Ligazeti Vamojana Bibi Mona Saindu. Lirongo za Bibi Sanda tukufu salama ujulanyo nili haudhukuru maisha ya wa maore ufumonzi na rahai kwamba yesu lazimu wayaombozi uyeshi wajao mitutu ya babu na babu ikamba yani sarangu fumuli rakanayo usodhukuru abasa wani alishirika la Karla Transport au wajale sojia SMAE haljila vuso na shama CFDT mareono mezi sita ya umwa ukirika jula alishirika la Smart Uvande wai bandari ya Dongoni satoe kamba ni lengo na Tribunal de Commerce isuku ya ijimwa yazuzi banda kamba hiyo iba mhula ifanyia hazima na pavi benga wenda ishinde ilivyo ya madeni na ziazi kimba zuza sulalusiwe mukhalasi so dhukuru wajao misoni ya ziabarzatu aljumba linital tuwe indiani hal dinaizlua zirongo haruma ishisiwa ya shimori banda ya mtolan wakatayarishiwa ijimwa na mfumoti ya mavuna ya ziazini ya zotokeleziwa ni mfumotano ya mrondo haruma aljumba la conseil départemental Momojo. Tena rasuandisa gazeti na mitsutsuho ya handrisa mfumo wa vira rahayababo tu harmoi departema yatu risudukuru bandu yayo harmwazi habari za tuzi. Arangu mfumoraro yazuzi mfano haljila vusana shama ya madaili ya no CFDT mareunu watohazi wa sojia SMAE wao wasuomboza mtsutsu wao mfumono banda ikamba kawashinda wangiliane na mahadisi enza tanafu moja na madhamana wao. Ubande waono wavingao wanazioni malikoli wal shirika la Karla Transport wao wajao wazia yazi zikale ikale jimwa yazuzi babu bila shaka suibano tashaushi lesuka mabareni babu wanazioni wa motsa wande elikoli. Andri rakutunda vola Said Abdelemani. Unu timtsutsu mwenyewe zina bede mwananyaya rongolo shizungu droit de retrait.
banda mazofera wa busi za shirika la Karla Transport wahodziwa na uhodziwa majikavu na dongoni wawadailia waparlia kamwe vani watotsoredza madailio ya mshahara na haki zangina be watu pia tide wadunga warongo wao ambatambu za hifadhi zihusu tu de mazofera wa busi ula vavo madailio ya baki yatojua ya dhukurlwe harmwa ya mahadisi ya umwaha ya kanao sukuzayo mahususu shizungu enao mwenyewe lishirika kasi maore kafshindi ubulu wa mahadisi rahakawasili suku ya mwezi 25 wa Mars. Mtutuho wangina uhusu sojea na SMAE usingia harmwa mfumo wa vili na uo una madailio 10 na mararu be ingazi de mhezeo wa mizahara watu hazi wata euro 150 wa warumao wa wakubalia euro 25 tu kila uvandre udimbi ingwe rahaka vdalili ya mahadisi ya kabili. Mezi sita ya uvumuzi ni sato ya rengwa na Tribunal du Commerce jula mkayo walishirika la Smart harmwa bandari ya Lungoni. Rina mezi na mezi harmwa bandari ya Lungoni na kuikamba Smart hiyo inatashaushi babanu wasopuma mwanapavi rangu sato ya rengwa na Tribunal de Commerce ijimwa yazuzi de onani zatumba la Smart harmwa redressement judiciaire rangu mwezi wa Oktobru uliwavira na muhula yoika wa muhula alshirikalini imba alshinde lifanyazi mwana pavi liandise uliba ya madeni na zihazi za su zimwe ati mukhala sidema na mombodio wa mezi sita unuwaja wasatoe kwamba ini inatala fujulao bila shaka wakati kwamba tujua rongwe watu watanabai amba harmu wa mezi sita ya nyumeni hazi zo ziviri hauzuri. Haumana ngina tinaraha jumba la conseil départemental lisuvelo ambeliza mahakimu yini mtu ikamba wadi adungao mfano lipare ulaporwa ni tasada diastaki mana wasona mbalini pare ligio armazidwa na zai departement wala karsupara la rengeziwa be ajali di zarada watu wa movira avanu mwana mkida diasa ni undu yura isiwe shama adur shailiwa na toko no desini asji maswali Abdelrahman Said. Murke hashiri mona situation jiri mona mabari wabo mon babo wasi adjuri rikanziani mona utianziani kama waje au mashtaka harmana nziazo beti de tu harmana ya sada mana zitashoshi za parent babo kasi tu de sada babo be ini halwa shizungurongo mbalo lesiale amba kastamtu afanya ursona mkazi wafanya wala kastamtu amwambia umbasfanye ni ursujwa mbabo madwamana que ça soit les communes que ça soit parti départemental au national watu pia sona wanadamu wafanya bandu ya hazi wala watu kaswambia ambazo kasojwa zafanywa maana zingia moni na alpari au ne karsungalia de zinyombe na zinya mailo kamba zisuira mabaren wala kialazim zakaba bonez koze ajalida rizijwao wasihunur sorongo amba madzale siale zanyengi harmana hifadhi ya nadam paren babo ataishamanya adiri ina mashauri mangafi wasiri su dijwanye harmana furso ya mkaziwo après wasi wajao ritsendara depose i plainte wajao be ritso generalize harmana iti amana iti pia yo iswa hakalte lokamba ilazimu wanadamu walishebo ufanya zitu rijo fete tumbaka zatasa warparen. Upande wa Kibulani harma ya komini ya kwa wakazi wao maza walimu wa sofi na zingwidi za babu na babu harma mfumo ushashi nyumba mbili zini dezingiliwa na imira pia ihusiana nazo wala kabusi na moja toka uitikambali ya shindao agamatiwa. Bwana Jamba Yuseni unu moja mengoni na wakazi harma ya komini ya azimia utianziani ipatrui nori zilejo ni zaka upande wa mjini ataikemba raukura mtana watu wa kihashiri watunde watu wano tawashinde waosike tongozi dari mwana pavi harma ya komini. Nous voulons créer association réserve communale de sécurité civile. Ça correspond un petit peu Kararo gilet jaune antana mamudzoire anga tskaitai tanania koiti iboka en cambriolage kula suku antana netu. Donc association ti nkekene Roma 20 madiniki jeunesse si c'est âge confondu venereu atskanga no patrouille objectif patrouille la nuit jour yani halingi marandai matsanga zuva jabi tisi dimanche wala tisi buti atskaye essayer illimité heli cambriolage retu mana kara famaru no tantanane to za kam za fa va na kaifa famaru plantro fatima no taasa
bara atskavi hitaitai quartier reto iboka monde reto alors tsuele ulfa zambongati communication réseaux sociaux atskambu ivur la mairie d'ici fin de mois là. Mtola waziluha azurumisha maore utiaki fumfumontia zuzi mavuna ya sujiluhana de mfumotsano rai kabili vavo conseil départemental dagon momoju mwana. Banda yai shimaore isukia juzi watoko hadisi de shibushi jimwa na mfumoti wapo siku mbili za mahadisi fikira na tafakara taikemba watu watekima loazini uwazishinde wajao uwazihifadhi armaiswe shimaore umuhimu walawana na mahadisi nordeano de watu kwamba waswazimia watanziani jumbal zo kwamba lini zluhade soja wazidhukuriwe vano zibarakishie jumbal kwamba lini itohusiana tu na ishisiwa ya shimaore. Bwana Mohamed Mtengoni antropologo shizungu wayasuregea adhukuru jumbalini kamba watu wasobenzeli ya watenziani maore ya muhimu rnahanize mbazinti hazi za koma leo bihazistuka mbazo zituka mkatwa kwa kila siku watulumba wana nafasi watujua wa hadisi sipaka kemba watu wa hirwe mba serikali runga mba watu wa hadisi be jumalo tal tuwenziane tuwengemba wakati ukemba mtu yote alona nafasi ya hisu kwa sahau aje aja hadisi aja to ya fikira mwono wabo istungemba umsomo wanaza uende mbele maana watu tushinda waparezana sotungemba watu waskitu mba soma dizo mzungu asahau biz tungemba ruwailezi na zatu tungu ipare wanaza watu waskemba wasomo dezo zakara ngo hali za kujiliana benazo stukomba ziparana na fikira za ustuparana mwono babo rasulataji ya wakazi wa maore wajemba ini hazi yao na zini tungu zao na nika uwasi leo rikitsi banu ya sababu ya wa maore akira sobenza maore waje wajapare wakazi wajapare watu wafanyao hazi haru mama jumba yao wasaidie fikira kila mtu avele la fikira izotungiamba maore tsana mbeli na msomo watu wa maore karstokatu ba rusfanya dizu wazungu wastao au zukarasusta bertofanya naza tulomba no fikira mbaza muhimu. Ribushani marahaba rangu marusha jitihadi bibi Santa Tsuba Murungu harmona dakika. Maraba bibi mona vavorto parana dembenbeloho tena ile pare magazeti engina maraba ivo murlunga o asubuhi ya leo armal tangazo lanyu la matinal bila shaka nyengi zibaki suja babo mfano tihaler sulawa na edito na bwana Ismail Said Kombo ivo mtopara mfano gazeti la Sporu marka kula mfumoraru wa jorwatu bwana Aurelien Février bani mavuna stongozo pia wanyu murdunga uhandia za internet harmai page Facebook la premiere pia sumbushirani zizo pia subuhinjema ya raha na furaha tena msende mbali. Et dans un instant, l'édito avec vous, Ismail Said Kombo. L'édito. Bonjour à tous. Voilà, il est des secteurs où Mayotte marche à reculons, Ismaël, c'est le cas de le dire pour nos arts, ainsi que le cinéma en particulier, idem pour le patrimoine maoré en général. C'est ainsi que nous apprenions vendredi que nous étions pratiquement les seuls absents au loto du patrimoine et donc nous bénéficiaires des fonds pour la restauration de certains de nos bâtiments historiques. Est-ce un choix délibéré de la part de l'État ou du département? Oui, c'est la marche à reculons, vous l'avez dit, en ce sens qu'ici à Mayotte, il fut un temps où dans les villages, on avait peu de moyens. Les associations se débrouillaient par les moyens du bord, comme on dit, pour organiser des projections cinématographiques en se servant de simples draps blancs de grande surface en guise d'écran. C'était cela la mode pour chaque association culturelle dans les années 70-80 de chaque village. C'était le clou, le summum de ces activités. Jadis,
mis à part les salles de l'Alliance française à Dzaoudzi et à Mamoudzou, devenues par la suite les salles du CMAC, Centre Maoré d'animation culturelle, et le cinéma Alpajo de l'époque, nulle part ailleurs il n'existait à Mayotte d'écran de projection cinéma en dur. Le petit écran, la télévision a fait son apparition en 1986 chez nous, surclassant le cinéma pendant un certain temps. Mais dans les années 90, la collectivité territoriale s'est rattrapée en construisant l'unique salle de cinéma de Mayotte, une vraie, rebaptisée Cinéma Alpajo, en la mémoire de la personne de la première salle, si vous voulez, du nom de l'artiste Alpajo. Voilà. Alors, vers où doit-on se tourner pour sauver les meubles, Ismaël? Oui, au moment où nous vous parlons, cela fait quasiment 3 ans. 3 ans que le cinéma de Mamoudzou ne fonctionne plus. 3 ans. Elle sert également de conférence, mais il y a mieux, je dirais, à Bandabois, sans craindre d'être contredit, je dirais que celle de Bandabois, c'est la meilleure. Pas de salle de cinéma, pas de théâtre, mais où allons-nous? C'est la marche à reculons, encore une fois. Nous sommes en train de perdre notre patrimoine ainsi que nos arts. En somme, nous sommes sans identité et nous la perdons. Voilà, car il est vrai, le Centre national du livre, à travers la DAC préfecture de chaque département, soutient tous les participants à cet événement international. On en a parlé ce matin. Je me poserai moi-même la question, alors vers où doit-on se tourner pour sauver les meubles? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une bonne question. Ce que l'on sait, c'est que partout en France, la promotion et la préservation du patrimoine sont soutenues par les départements, malheureusement pas à Mayotte. La semaine dernière, sur cette même antenne, un de nos éminents défenseurs de nos arts et notre culture, Alain Kamal Martial Henry, pour ne pas le nommer, dénonçait à juste titre, vous l'avez entendu encore ce matin, l'inaction de la direction des affaires culturelles de la préfecture dans la démarche des auteurs et des écrivains de l'île de Mayotte au Salon du Livre. Car il est vrai, vous l'avez dit là aussi, le Centre national du livre, à travers la DAC préfecture de chaque département, soutient tous les participants à cet événement international. Mais à Mayotte, que nenni, comme on dit, rien du tout. En réalité, dans la pratique, le patrimoine et tout événement national que Mayotte peut bénéficier, c'est bien la direction des affaires culturelles de la préfecture qui doit remonter les informations au ministère concerné. Mais à Mayotte, c'est triste de constater que ce n'est pas le cas. Pourquoi donc et pourquoi pas le loto du patrimoine, ne serait-ce que pour le mode d'emploi, savoir comment ça marche, savoir comment chacun d'entre nous peut participer. C'est pourtant facile, comme on dit, pas cher, et ça peut rapporter gros. Mais oui, et on pourrait sauver pas mal de sites, surtout chez nous, on en a grand besoin. Et tout de suite, avec vous, Bounono, c'est un rappel des journaux ce matin. Oui, avec les nouvelles qui titrent sur 2 bonnes nouvelles pour Mayotte. L'arrivée de 15 gendarmes supplémentaires à Pamandzi dès cette année. Il s'agit de renforcer la zone de sécurité prioritaire. Et puis, la ministre de la Justice annonce la réalisation d'études préalables à la construction du nouveau palais de justice. Alors, on ne sait pas si c'est une extension de l'actuel bâtiment ou un nouveau palais de justice. Mais en tout cas, ça reste une bonne nouvelle. Voilà, c'est posé dans les nouvelles donc de ce matin. À la une de Journal de Mayotte, Max Dubois, l'ancien animateur, coordinateur outre-mer de la campagne Emmanuel Macron, qui critique le modèle non dynamique, dit-il, du développement des outre-mer. Et il estime que le modèle est basé sur l'import-export dans les territoires ultramarins et il est fait pour favoriser les monopoles.
Métropole. Donc un long papier à lire aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Également, interview politique, Ben Youssouf Chiaboudine, ça c'est dans Flash Info, qui dit que Mayotte ne peut plus être située en queue de peloton, dit-il. 6 mois de sursis supplémentaires pour la Smart, c'est dans les nouvelles. L'agonie de la Smart qui n'en finit pas, puisque le tribunal de commerce a finalement accordé 6 mois supplémentaires. La Smart s'est engagée sur de nouveaux contrats, dit-elle, avec CMA, CGM. Les Flash Info qui faisaient sa une aujourd'hui sur les couleuvres. Oui. En voie d'extinction, les couleuvres qui, contrairement à ce que l'on peut penser, ont très peur des hommes mais s'en éloignent le plus possible. C'est pour ça qu'on les voit rarement, il en reste très peu et il faut les préserver car les couleuvres de Mayotte sont une espèce endémique, elles n'existent nulle part ailleurs et les seuls endroits où on en trouve maintenant sont les petits îlots de Mbouzi et Mbandrélé et la Petite Terre, il faut le savoir. On parle dans vos journaux également de la lecture qui s'ouvre dans toutes les communes avec ça, et ça bouge, dit le journal de Mayotte, du nouveau dans les bibliothèques, notamment avec des nouveaux horaires allant jusqu'à 20h le soir à la bibliothèque de Chiconi. Et puis Bandrabois qui a des projets de festival de l'expression, le dispositif facile à lire, l'installation de salons confortables dans les bibliothèques pour inciter les gens à s'y installer et à feuilleter. Et donc des bibliothèques se sont lancées dans cette opération. Et puis la commune de Bandrélé qui recrute un responsable ou une responsable pour sa future médiathèque. C'est dans le journal de Mayotte. Enfin, les nouvelles qui nous parlent de l'augmentation du trafic d'Air France vers Nairobi, 5 vols par semaine qui seront un peu plus calés, selon le journal, sur les vols de Kenya Airways entre Mayotte et Nairobi, ce qui permettra d'aller à Paris peut-être un peu moins cher qu'actuellement. Oui, on attend juste tous les prix. On attend les tarifs, voilà. Les tarifs, justement. Merci de nous écouter. Il est 7h50. Comme chaque lundi, on revient pour vous sur le bilan sportif du week-end. Aurélien, bonjour. Bonjour Sandoti, bonjour à tous. Au programme du JDS aujourd'hui, le match entre Boueny et Combani. C'est le classico du handball féminin, coup de projecteur également dans le journal des sports sur la rencontre de R1 du week-end. C'était en football et ça opposait Tchanga aux Ador. Allez, on débute par le handball. On connaît le champion chez les dames. Oui, Sandati, puisque sauf cataclysme, eh bien c'est le PC Boueny qui sera champion de Mayotte. À 4 journées de la fin, les filles des frères Soumaïla ont éteint tout suspense en championnat en dominant hier dimanche Combani à domicile. Victoire 34-25 dans un match à sens unique. Le PCB cette saison en championnat, écoutez bien, c'est 16 victoires en 16 matchs pour le moment. Alors, Ibrahim Soumaïla, entraîneur du PCB, ça y est, vous êtes champion ? Presque oui. On s'était dit depuis le début de la saison, si on veut être champion, c'est arriver à battre Combani. Donc on l'a fait chez eux, on l'a fait chez nous. Donc pour nous, le championnat il est presque acquis. Aujourd'hui, les filles elles sont presque championnes. Il ne reste que 4 matchs de la saison. Donc on arrive encore à gagner 2 matchs dessus et c'est fini déjà parce qu'eux ils ont perdu 2 matchs et un match nul. Donc pour nous c'est déjà acquis presque. Et Boueny met fin à 8 ans de règne consécutif pour les filles d'Ahmed Abdou. L'entraîneur du Combani Handball Club n'est ni déçu, pourtant ni frustré, juste réaliste sur l'analyse de cette rencontre, mais également sur le sacre de Boueny. Ils avaient plus l'envie au début plus que nous. Donc ils savaient que ce match-là pouvait basculer le championnat définitif. Donc ils ont profité. Nous on avait déjà un retard dès le début. Donc du coup c'était dur de venir ici. On les a laissés jouer au début et au fil du temps, voilà, quand on a pris l'envie de jouer, il y a eu une opposition. Mais encore une fois, chapeau, cette année tout le monde voyait que voilà, elle était au-dessus que nous. Donc nous, maintenant, c'est à se préparer à la demi-finale qui est le samedi prochain. Et on a une équipe quand même à 8 ans d'affilée championne de Mayotte. Donc du coup, on savait qu'un jour, il y a une équipe qui allait nous détrôner. Donc aujourd'hui, c'est Boueny. Félicitations pour elle, mais je dis encore une fois, on peut compter toujours pour nous dans l'avenir.
Et vous l'avez entendu, on est des chanceux puisque les deux équipes se retrouvent dès ce week-end à Combani, cette fois pour une demi-finale de Coupe de Mayotte qui s'annonce déjà passionnante. Rendez-vous donc samedi à partir de 19h. Chez les hommes, à 4 journées de la fin, là aussi, c'est toujours l'ASC Tsingoni qui mène la danse. Après sa victoire ce week-end à Tsimkoura, 37-34, les hommes de Gaucher sont toujours invaincus en championnat et comptent 4 points d'avance sur Combani, victorieux de son côté de Kanikeli. En volleyball, chez les hommes, on jouait la dernière journée de championnat avec notamment la victoire du VCM à Vaïbé 3-7-1 au classement. Et en attendant les derniers matchs en retard et les procédures en cours, VCM est leader, suivi dans l'ordre de Vaïbé, Mbouini et Zanfi, tous qualifiés donc pour le moment pour les playoffs. Chez les dames, là aussi, dernière journée de championnat et la victoire 3-7-1, là aussi du VCM, cette fois au gymnase de Pamanzi face au All-Star. Au classement, les deux équipes sont en playoffs, tout comme Sangamouji. Le dernier ticket, lui, doit se jouer entre Mbouini et Kanibé. Direction le football à présent, Aurélien, avec la 4e journée de régional. C'est ça? Régional 1, ouais. Régional 1. Et une journée tronquée, sans dati, puisque 3 matchs sur 6 ont été reportés ce week-end, soit à cause des intempéries, ça concernait la rencontre entre Mirereni et Kungu, soit pour permettre à la sélection de Mayotte d'aller se préparer à Madagascar en vue des Jeux des îles. Ça concernait là 2 matchs, la rencontre entre Jumeaux et l'UCS Sada, mais également celle entre les Abeilles de Msamboro et le FCM. On a quand même eu droit à une sacrée rencontre, cette fois entre Tchanga et Rosador. Retour sur ce match au scénario passionnant. On est parti la chercher et franchement ça fait du bien. Moi d'un côté j'y croyais toujours, hein. J'avais confiance à mes partenaires, franchement j'y croyais. Même il allait rester 1 minute ou quelques secondes, mais je savais, je voyais qu'on avait envie de marquer. Ça va faire du bruit, dans tout Mayotte. Et pour nous ça c'est rien, et on fait que bosser. Ça c'est le début et on espère encore faire des choses qui vont encore faire bouger Mayotte. On vient d'entendre Kobe, le capitaine de Rosador. Rosador qui s'est imposé sur la pelouse de Tchanga. 1-0, un but d'Alaoui à la 95e minute, autant dire au bout du temps additionnel. Tout ça après une rencontre où les deux équipes se sont créées de multiples occasions, notamment Tchanga, qui aurait également pu mériter d'ouvrir le score si en face il n'y avait pas Bamou, le gardien de Rosador, qui a fait une partie extraordinaire. On va écouter Pires, l'attaquant de Tchanga, qui de son côté est forcément déçu de ce résultat, cette défaite au bout du bout, 1-0 face à Rosador. Malheureusement, c'est le foot, hein. On a eu des opportunités de tuer le match, mais malheureusement aujourd'hui on était face à une équipe de Rosador qui était super bon, notamment le gardien parce qu'il nous a quand même fait des bons arrêts, les arrêts au bon moment parce qu'on maîtrisait le match, hein, surtout en deuxième, mais vers la fin il y a eu la fatigue et il y a eu aussi on est sur le groupe incomplet cette semaine, donc ça nous fait aussi le petit peu pas, mais rien n'est fini, hein. Rien n'est fini, le championnat est long et on va y travailler et je pense que la semaine prochaine on va revenir avec la victoire parce que cette année on va viser les gros. On va à l'FCM avec un gros esprit et on va gagner là-bas. FCM justement n'a pas joué, reste leader au classement, composé sur le podium avec Rosador 2e donc désormais et Anteo qui l'a emporté ce week-end face à Combani de Buzyn, alors que le carton de la journée est à mettre à l'actif de l'AS Kaweni qui est allé s'imposer sur la pelouse de Foudre 2000 sur le score de 5-2. On rappelle également que l'on joue ce mercredi le premier tour de Coupe régionale de France, toujours en football. On suivra notamment la rencontre d'Anyundru, club de R4 face à l'Asdec Kaweni. Anyundru, rappelez-vous, a réussi à faire plier la Ligue devant la Fédération française de football et permettre ainsi au club de R4 d'intégrer cette saison la compétition. Coup d'envoi des rencontres à partir de 19h donc ce mercredi. Des félicitations également dans le JDS destiné cette fois à la sélection U15 de football de Mayotte chez les garçons puisque la sélection a été faire match nul face à la Réunion. C'est une première, même si on le sait, le but de ces interligues n'est pas le résultat mais bien de trouver les meilleurs joueurs pour former la meilleure sélection océan Indien possible, mais on ne va pas bouder notre plaisir. Et puis ça montre également qu'après la signature d'Ilham Jaylan à Auxerre récemment, eh bien la formation à Mayotte continue de monter en puissance. Les jeunes Mahorais
ont d'ailleurs évolué sous les yeux de Jean-Claude Gentini, directeur technique national adjoint à la fédération. Il a d'ailleurs rappelé que la FFF souhaite voir à Mayotte la création d'un centre d'entraînement autour du centre d'hébergement et du terrain de Cavani. Le projet, on le sait, dans les cartons depuis des années. Il ne manque que le bon pour accord du département. Nous, dernier mot de football pour vous dire que la sélection de Mayotte, elle, de son côté, s'est inclinée ce week-end 1-0 en match de préparation à Madagascar face à l'équipe d'Analamanga. Les hommes d'Abidi Massundi concluaient là un stage de préparation d'une semaine. Et puis, dernier mot tout court pour ce JDS, c'est du rugby pour vous dire que toujours à Madagascar, c'était l'ouverture du top 6 pour l'entente d'Esperados Bweni. Elle affrontait le FT Majakarai et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour une première à ce niveau-là, eh bien, ça s'est très mal passé puisque les champions de Mayotte à 15 ont été lourdement battus sur le score de 120-22. Ils joueront ce samedi à 16h le deuxième match du tournoi, cette fois face aux Réunionnais d'Étang Salé. Le match, lui, se jouera à Chiconi. Autant vous dire qu'ils ont besoin des encouragements des Mahorais pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. 120-22, c'est carrément un festival. Malheureusement. Malheureusement, voilà. Donc on ne peut que les encourager à nous rapporter peut-être la victoire. À Chiconi, ce sera difficile, mais si on est là, pourquoi pas. Pas insurmontable. Avec le soutien des Mahorais, on peut y croire. Voilà. Et dans place publique tout à l'heure, Aurélien, on parlera handball avec notamment le Sacre de Bweni, donc qui met fin à 8 ans de règne de Combani chez les dames. On reviendra notamment avec les acteurs du club sur ce sacre donc pour le PC Bweni en championnat. Voilà, quelques secondes pour donner votre avis. Les auditeurs sont là. Ceux qui nous suivent via Internet sont très ravis ce matin de partager ce moment avec nous. Tant mieux. Nous aussi. Voilà. C'est la fin en tout cas de cette matinale. Merci à tous pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Hussein Amada a assuré la technique. La suite, ce sera dans un instant avec Matin Première. Fred sera aux commandes et puis le journal des RFI. Nous, on aura le plaisir de vous retrouver dès demain à partir de 5h.